Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire des rencontres santé-travail. Donc, c'était le jeudi 24 septembre, la journée prévention santé-travail, la prévention en action. Ce webinaire a été enregistré et donc s'est déroulé le 24 septembre, le matin, donc de 8h30 à 9h30. En raison des aléas techniques que nous avons eus, et beaucoup d'entre vous nous ont fait remonter que vous aviez eu des problèmes de son, nous avons décidé de réenregistrer ce séminaire, cette conférence. Et donc voilà, vous pourrez la voir à disposition sur notre chaîne YouTube avec un lien. Et donc je vous propose de le réécouter aujourd'hui de façon beaucoup plus fluide que vous n'avez peut-être pu le faire certains le jeudi 24. Voilà, donc ravi de vous accueillir dans ce webinaire. Je vais couper la caméra pour que vous soyez maintenant centrés sur la présentation et je vous souhaite une bonne conférence. Merci à toute votre écoute. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, je vais d'abord me présenter, ensuite vous présenter un petit peu l'objet de cette conférence. Donc, je suis Corinne Dabezis, je suis psychologue en santé au travail au sein de l'AIST 83 et nous sommes avec Olivier Lamarche, ergonome, lui, AIST 83, tous les deux dans une équipe qui s'appelle le pôle technique, qui est une équipe d'experts qui vient en support de l'action des médecins du travail qui sont vos interlocuteurs dans le cadre de vos relations avec l'AIST 83. Alors cette journée du 24, rappelez-vous, elle était consacrée bien sûr à la prévention avec différents séminaires auxquels vous avez pu assister et donc vous pourrez revoir les replays sur notre chaîne YouTube. En commençant par le premier webinaire qui est le nôtre, donc avec ce titre « Nos accompagnements évoluent en fonction de vos besoins ». Moi, je suis psychologue orientée avec une mission qui est orientée sur la prévention des risques psychosociaux en entreprise, en soutien à nos adhérents, avec à la fois de la sensibilisation sur la prévention des risques psychosociaux, de l'évaluation au cours de diagnostic de ces risques, et puis aussi un certain nombre d'autres problématiques, en particulier la gestion des conflits, et puis ça va même jusqu'à le soutien dans le cadre d'événements traumatiques en entreprise, mort accidentelle, suicide, etc. Alors dans ce webinaire, je me centrerai sur les points suivants. D'abord un petit préalable très synthétique pour se remettre un peu, je dirais, en tête les impacts de la crise sur nos organisations, avec les conséquences multiples de la Covid-19. Et puis, j'expliquerai comment les équipes techniques de la IST 83 ont pu capitaliser, finalement, comment elles se sont adaptées durant cette période délicate pour vous accompagner dans vos démarches de prévention au plus près de vos attentes. Dans un second temps, je vous exposerai une démarche et une offre de services que nous continuons à offrir, qui apportera une réponse aux besoins actuels de vous, employeurs, ou de vous, managers. Et cette offre, bien sûr, elle est basée sur notre expérience vécue pendant la crise. Finalement, c'est comment, en tant que service de santé, on a pu vous aider, sachant que tous, bien sûr, on a chacun en nous individuellement d'énormes ressources et qu'on en a fait preuve pendant cette crise. De ces ressources, comment on peut se saisir pour agir, parce que finalement, ça nous appartient à chacun d'entre nous. Alors, je repartirai des 4 moments de cette crise sanitaire avec à la fois l'avant-crise, je dirais une situation dite normale, pendant la crise, ce point de rupture qui a été un choc pour nous tous, la sortie de crise avec l'amorce de ce retour, si on pourrait dire, à la presque normalité, et puis après la crise, sauf que on n'est pas tout à fait après, parce que vous le voyez tous les jours, on est encore dedans et sûrement pour de nombreux mois. Alors, quelle réalité aujourd'hui? Bien sûr, on part de cette crise inédite qui va avoir des impacts variés, mais aussi des opportunités. Et c'est sur ça peut-être que l'on peut être amené à rebondir. Alors, une crise soudaine, bien sûr, c'est une crise qui a nécessité des apprentissages collectifs immédiats, même si elle était effectivement très soudaine. Aux effets massifs parce que finalement tout le monde, ou presque, a vu ses modalités de travail chamboulées. Une crise aussi remplie d'incertitudes. Vous le savez, chaque jour a nécessité des ajustements, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et puis les vérités de la veille peuvent être remises en question le lendemain.
et cela encore pour les mois à venir. C'est notre quotidien même à puissance, je dirais, 1000. Et puis une crise inédite, source de contraintes nouvelles, des contraintes professionnelles et des contraintes privées, générant souvent aussi une grande iniquité dans la capacité à contribuer, puisque vous l'avez vu, certains étaient dans un statut de parent garde d'enfants, certains étaient en télétravail, d'autres en chômage partiel, etc., etc., et d'autres étaient en activité pendant le confinement. Donc c'est vrai que un sentiment assez varié sur la contribution à la charge de travail pendant la crise. Alors cette crise, bien sûr, elle a eu des particularités, comme on vient de le voir, avec des effets immédiats ou des effets durables. Et ces impacts variés, ils vont toucher à la fois la santé, au plan psychologique et au plan physiologique, et puis l'organisation du travail. Alors la santé, effectivement, sur le plan psychologique, on a des effets à la fois physiques, à la fois sur le plan cognitif de notre cerveau et de nos mécanismes cognitifs, sur le plan comportemental et aussi, bien sûr, au plan émotionnel. On a traversé différentes phases, je dirais, en passant de la phase d'inquiétude plus avec l'annonce de cette crise et du confinement. Et puis, on a pu évoluer vers souvent une phase un peu en réaction d'opposition ou de déni face à ce qu'on nous avait annoncé, parce que c'était une réalité violente, une nouvelle violente. Progressivement, on a pu, je dirais, entrer dans une espèce de phase d'acceptation ou d'adaptation qui s'est faite alors avec plus ou moins de délai suivant les personnes, et puis une découverte et aussi une projection vers l'avenir pour nous amener à finalement nous mettre, je dirais, en action et à réagir positivement à ce que l'on pouvait faire malgré toutes ces contraintes. Alors, bien sûr, les répercussions sur les personnes et sur chacun d'entre nous, elles peuvent être repérables à partir de signes d'alerte, des troubles qui peuvent être passagers ou durables, des troubles aussi qui peuvent raviver des troubles préexistants. Et ça peut se traduire par des troubles anxieux, par des troubles du sommeil, par des symptômes dépressifs. Il y a un petit peu toute la palette. Et puis, des répercussions, bien sûr, des impacts sur l'organisation du travail, donc globalement sur l'entreprise, avec des changements profonds des pratiques professionnelles. Exemple type, c'est celui du télétravail, des modes de communication, une modification aussi des relations interpersonnelles, et puis souvent, une réflexion qui nous a amené à nous questionner sur le sens de notre travail, notre rapport au travail. Finalement, qu'est-ce qui est important pour moi? À quoi j'accorde de la valeur? Et dans ce temps un petit peu particulier que nous avions, c'est vrai que ce type de questionnement est souvent revenu et on l'a vu quand on a écouté un certain nombre de nos adhérents parce qu'ils nous l'ont raconté en quelque sorte. Heureusement aussi des opportunités de cette crise, qui va être notre réalité aussi aujourd'hui, des opportunités pour se projeter vers l'avenir. Finalement, à partir des bonnes pratiques que l'on a pu mettre en place. L'essentiel, c'est de pouvoir préserver la santé des entreprises, des hommes et des femmes qui la composent. Et justement, tous ces enseignements tirés de cette crise, au niveau individuel ou collectif, c'est sur quoi on cherche à s'appuyer quand on accompagne nos entreprises adhérentes. Finalement, voir la crise comme un révélateur. Donc, le sujet n'est pas non plus de nier la réalité, bien sûr, avec les obstacles, les échecs qu'on a pu rencontrer, les souffrances quelquefois, mais finalement de donner un sens à cette souffrance, qu'elle puisse servir à quelque chose et en quelque sorte, comment faire maintenant au mieux avec ce qu'on a maintenant et ce qu'on a vécu. Alors, comment l'AIST se mobilise et s'est mobilisée pour vous accompagner efficacement? Bien sûr, pendant la période stricte Covid, à la fois confinement, déconfinement, juste après, on s'est particulièrement mobilisé avec la création de 2 dispositifs qui ont permis et qui permettent encore le soutien aux entreprises, aux managers. Finalement, c'était un accompagnement pour faciliter la reprise ou la poursuite de l'activité. Ce qui nous importait, ce qui nous a guidés dans la création de ces dispositifs, c'est le fait d'aider chacun à ne pas subir une situation. Pourquoi? Parce qu'on sait que le fait d'être actif, le fait de justement ne pas subir une situation, c'est un vrai facteur de protection sur le plan psychologique. Et donc, en termes de prévention, c'est quelque chose de très efficace comme conduite. C'est ce qui nous a guidés aussi pour mettre en place des dispositifs qui pouvaient soutenir les employeurs et leur permettre de continuer à réagir, à être actifs et à rebondir par rapport à ce qu'ils vivaient.
comment faire quelque chose qui nous soit utile à partir de ce que chacun a vécu et de ce qu'on vit encore, et quels enseignements peuvent nous servir immédiatement et puis aussi pour l'avenir. Alors, premier dispositif qui était destiné aux employeurs, aux directions d'entreprise, aux managers, c'était un dispositif d'appui méthodologique et d'accompagnement qui était dédié. Alors, pour vous accompagner dans la formalisation de vos obligations en tant qu'employeur, et particulièrement, c'était la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. C'était aussi vous aider à évaluer les impacts sur votre activité qui étaient liés à cette situation hors du commun. Vous apportez donc cet appui technique et organisationnel dans la mise en place des nombreuses mesures, je dirais, exceptionnelles qui étaient liées au Covid-19. Et puis, c'était vous conseiller sur les possibilités de mobiliser aussi vos équipes en tenant compte de la prévention des risques durant cette période. Donc là, vous aviez un nombre de collègues, des experts du pôle technique qui étaient à votre disposition pour répondre au niveau des employeurs, des directions d'entreprise, des managers, et aussi des collaborateurs qui pouvaient être en charge de la prévention en entreprise. Alors, ce dispositif, il y avait un processus d'activation pour contacter ce dispositif. Et donc, je vous le livre ici. C'était quelque chose d'assez classique. Les employeurs pouvaient envoyer une question sur notre adresse email que vous avez vue précédemment, qui est donc derpca.covid@ist83.fr. Donc, d'abord, la réception du mail. Immédiatement, ce mail était réorienté vers le préventeur disponible qui pouvait traiter la demande et ça débouchait sur souvent une prise de contact avec un rendez-vous téléphonique pour finalement comprendre et définir avec vous le besoin que vous aviez. Souvent, il y avait une aide près d'un certain nombre de ressources documentaires que l'on fournissait à l'entreprise. Et puis, ça pouvait déboucher sur la visite de vos locaux sur site, avec la prise en compte par le préventeur de ce contexte réel et des situations réelles de travail. Enfin, on débouchait sur un accompagnement à l'évaluation des risques avec une ouverture sur des opportunités d'intervention ciblées dans le futur, la formalisation d'un certain nombre de propositions qui pouvaient vous correspondre et qui étaient donc en réponse à votre problématique, à la problématique évoquée. Et puis, bien sûr, en dernier, un accompagnement sur la durée avec le suivi de l'entreprise et de la demande. C'était un certain nombre de moments forts parce que c'était la confrontation aussi des points de vue avec un éclairage par le regard de l'expert et puis l'engagement dans une démarche qui pouvait vous amener à élaborer un certain nombre d'améliorations pour votre entreprise. Alors, deuxième dispositif que nous vous proposions aussi, c'était une cellule psycho-Covid. Ce deuxième dispositif, il a été conçu comme un espace d'écoute privilégié, voire je dirais un sas de décompression. Finalement, un espace de dialogue, là à nouveau, pour apporter un regard différent et une aide sur aussi la pratique managériale. Et donc, c'était un dispositif qui était animé par deux psychologues et deux psycho-ergos. La cible, toujours les employeurs, les directions d'entreprise, les managers et éventuellement aussi des équipes et certains collaborateurs, avec trois objectifs. Tout d'abord, vous apporter des conseils à caractère psychologique pour vos salariés dans l'exercice de leur fonction. Vous guider aussi en tant qu'employeur face aux spécificités auxquelles vous pouvez être confronté professionnellement dans le contexte qui était le vôtre. Et puis, vous orienter vers des professionnels compétents, des plateformes de téléconsultation ou des cellules d'écoute plus pérennes, quand il y avait besoin d'un accompagnement psychologique dans le temps. Pourquoi? Parce que, dans le cadre de l'AIST 83, des services de santé au travail, nous ne sommes pas habilités en tant que psychologue à faire un accompagnement ou un soutien psychologique sur la durée et dans le temps, ou un soutien thérapeutique. Et donc, nous avons des confrères qui peuvent répondre à ce besoin en libéral et sur lequel on pouvait vous guider. Alors, quelles ont été les préoccupations des managers qui nous ont sollicités? Qu'est-ce qu'on a pu observer pendant cette période? Le vécu des managers, alors peut-être on va prendre dans un premier temps par rapport à la reprise, le manager devait faire face à un contexte souvent très contraignant. Il avait d'un côté ses propres interrogations qui pouvaient être multiples. Un questionnement sur est-ce que finalement pendant la période du confinement où j'étais à distance de mes équipes, j'ai pu être à la hauteur? Comment aussi je peux rattraper
le temps perdu par rapport à ce qui s'est passé et par rapport au fait qu'il y a eu effectivement un ralentissement de l'activité de travail. Comment je gère aussi avec ma direction qui est très tendue en ce moment, hein, parce qu'il y a forcément qui plane au-dessus de chacun des questionnements sur les répercussions sur les bénéfices de l'entreprise, les aspects financiers. Comment aussi, là, quand on était dans le cadre de la reprise, je vais pouvoir accueillir mon équipe. Alors, j'ai mis sans machine à café, bah oui, parce que on doit respecter toutes les mesures sanitaires. Et puis aussi une interrogation, et moi dans tout ça, comme manager, moi aussi comme responsable d'équipe, j'ai vécu toute cette période contraignante, cette période de confinement, qui a eu également un certain nombre de répercussions sur moi en tant que manager. Hein. Et en tant que manager, on sait qu'on doit donner l'exemple. Et ce manager, il est aussi face à un certain nombre de problématiques variées de la part de ses collaborateurs, des situations individuelles qui peuvent être multiples. Ça peut être des collaborateurs qui vont revenir en disant ben, j'ai peur de revenir au travail, hein, ou j'ai peur encore aujourd'hui, après la reprise, j'ai peur de me confronter à des situations de travail où je suis face à un certain nombre de personnes, parce que pour ces collaborateurs-là, ils sont centrés sur la santé en priorité et ils vont être amenés à éviter les contacts peut-être, à s'isoler ou, dans d'autres cas, à vouloir de façon autoritaire cadrer des collègues qui peuvent estimer être moins rigoureux sur la prise en compte des mesures sanitaires, des mesures de distanciation ou du port du masque aléatoire, etc. Donc là, ça va conduire quelquefois à des tensions. Il peut y avoir aussi des collègues des collaborateurs qui vont dire moi j'ai adoré la période de confinement, l'autonomie, la liberté, et finalement c'est quelque chose qui me convenait très bien. Des collaborateurs qui peuvent s'avérer négligents sur le respect des gestes barrières. Et là, il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi? Peut-être parce que ils sont centrés sur, je dirais, un aspect très social. Ils ont été finalement privés de relations avec leurs collègues. Ils ont très envie de revenir pour voir leurs collègues. Et du coup, ils vont être peut-être moins prudents sur les gestes barrières. Ils ont besoin de discuter avec les uns les autres. Ils ont besoin de prolonger les temps de pause. Ils vont avoir du mal à reprendre le rythme parce qu'ils sont très centrés sur le relationnel. Et du coup, ça va provoquer là aussi des perturbations au niveau de l'équipe. Il va y avoir bien sûr, comme dans le premier cas où on a peur de revenir au travail et on est centré sur la santé, bien sûr des collaborateurs qui ont vécu un deuil proche dans leur entourage et qui vont être du coup extrêmement là aussi prudents. Des collaborateurs qui peuvent être aussi centrés sur le travail, qui ont envie de reprendre le rythme, de repartir à 100 à l'heure parce qu'ils ont le sentiment qu'il faut qu'ils rattrapent le retard là aussi, avec ce sentiment que la boîte compte sur eux, ils augmentent leurs horaires de travail, ils accumulent de la fatigue. Donc ça aussi, c'est une configuration face à laquelle les managers peuvent se trouver. Et puis globalement, ce qu'on peut avoir aussi, c'est des salariés centrés sur la reconnaissance, hein, avec un fort besoin pendant cette période d'être reconnus pour ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont continué leur activité, ils ont exercé, ils ont le sentiment d'avoir fortement contribué. Et c'est vrai que la reconnaissance, ça va être une condition nécessaire de la santé psychologique au travail. Et ça, je pense que vous le savez tous. Donc, toutes ces problématiques variées, elles vont possiblement avoir des répercussions sur l'équipe, impacter l'équipe avec des conflits éventuellement, mais aussi elles vont pouvoir apporter de nouvelles habitudes de fonctionnement et là encore des enseignements positifs sur lesquels on pourra s'appuyer, qui seront des leviers pour l'avenir. Alors ces problématiques variées, elles sont encore d'actualité aujourd'hui, elles peuvent perdurer et d'ailleurs vous devez le vivre au quotidien. Et du coup, le manager, dans un second temps, aujourd'hui, il est encore face à certaines contraintes ou certaines réalités
Premièrement, continuer à faire face à l'incertitude, oui, parce que je crois que c'est quelque chose à intégrer dans notre quotidien de l'entreprise. Hein. Même avant la crise Covid, c'était une donnée. Aujourd'hui, c'est fortement, je dirais, accru. Il va devoir tenir la distance sur la durée, parce que c'est vrai que cette période, c'est une véritable course d'endurance. Et c'est là qu'il faut être vigilant sur le fait de aussi se préserver pour éviter de s'épuiser. Éviter de s'épuiser soit en tant que manager, et éviter de s'épuiser aussi pour être présent pour son équipe. De la même façon, il va falloir remobiliser l'équipe, hein, la gérer, peut-être continuer à la gérer un peu à distance, puisque certains continuent le télétravail et ce nouveau mode, je dirais, de collaboration. Donc, il va falloir entretenir aussi cela. Et assurer la pérennité, bien sûr, de l'activité. Ça, c'est évident, c'est le noyau dur. Alors, qu'est-ce qu'on a continué à observer dans cette période? Face à cette réalité, on a vite compris que, et on l'a entendu, on les a écoutés, beaucoup de managers se sont retrouvés dans des situations d'épuisement parce qu'ils avaient affronté cette réalité, qu'ils avaient dû faire face, et avec, ils nous l'ont dit, un sentiment d'être coincé, empêché, impuissant devant la situation à laquelle ils étaient confrontés. Et à force d'épuisement, hein, on vient de le dire, on peut dégrader sa santé personnelle et du coup, forcément, la santé de l'entreprise. Donc, cette santé du responsable d'équipe, elle est déterminante pour la survie de l'équipe, pour le collectif de travail et pour l'entreprise au sens global. D'autres managers, évidemment, se sont sentis aussi démunis. Et c'est pour ça que j'ai souhaité prendre un exemple pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut être amené à faire avec des responsables d'équipe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et comment on peut les aider. Donc, je vais partir d'une expérience personnelle, un exemple d'accompagnement qu'on a pu réaliser pendant cette période. J'ai été sollicitée par un manager qui, pendant la période Covid, hein, vous voyez là, c'est la situation que j'expose, lors du confinement, lui est resté seul à travailler dans son entreprise et contrairement à son équipe qui était à distance, qui était en chômage technique au début, ce qui a pu créer, je dirais, une situation un petit peu complexe et particulière, car dans cette situation, le vécu de ce manager, c'était de se sentir finalement abandonné, incompris, isolé. Et d'ailleurs, il en a voulu à son équipe, en quelque sorte, de l'avoir abandonné. Il a vécu ça comme une sorte d'injustice, une forme d'injustice. Et confronté à cette situation brutale, pour lui, c'était assez difficile de comprendre que ses salariés pouvaient avoir de l'angoisse et ne pouvaient pas revenir travailler alors qu'il les sollicitait. Bon, ensuite, on va voir que son équipe a repris à distance pour quelques-uns, d'autres sur site, et qu'il a été face à des salariés finalement aussi stressés lors de la reprise. Et ces salariés avaient senti finalement au détour de conversations et d'échanges à distance avec leur responsable que ce responsable avait des griefs envers eux. Hein. Et donc, ils avaient par rapport à la reprise une certaine appréhension. Ils s'attendaient à ne pas être forcément très bien reçus. Et puis aussi, planer sur eux une espèce de culpabilité hein, d'avoir laissé leur manager faire face à cette importante charge de travail alors qu'ils étaient absents. Alors, comment on a pu accompagner ce manager pendant cette période et en particulier d'abord pour la reprise. Je lui ai proposé de procéder en plusieurs étapes hein, pour retrouver son équipe, pour aussi regagner en confiance, pour faciliter l'efficience de l'équipe. Et le premier temps, ça a été de lui permettre de s'exprimer sur son ressenti, tel que je viens de vous dire. Pouvoir exprimer aussi face à son équipe quand il allait la revoir lors de la reprise, qu'il avait besoin d'eux finalement maintenant, qu'il leur faisait confiance
Et ça a permis finalement de préparer ce retour avec lui. L'aide aussi qui a pu lui être apportée, c'était de se centrer sur cette situation actuelle maintenant pour reprendre de l'énergie. Aussi penser à lui, s'accorder des temps de respiration, car il avait été finalement sursollicité. Et puis lui apprendre à mettre de l'énergie sur ce qu'il pouvait maîtriser. Ce n'était pas la peine de se disperser, sinon il allait s'épuiser rapidement. Mais regarder sur quoi il allait poser son énergie pour finalement être plus performant. S'appuyer sur son équipe aussi en les faisant participer, en leur donnant de la confiance et en les responsabilisant, puisque pendant la période où il avait été seul, il avait finalement tout contrôlé, tout passé par lui, donc il allait falloir progressivement qu'il réintroduise le fait de déléguer des missions à son équipe, de perdre un peu le contrôle, peut-être de faciliter le lâcher-prise pour que son équipe puisse à nouveau fonctionner de façon responsable et autonome. Souvent, le travail qu'on est amené à faire avec le manager, c'est de reposer un certain nombre de basiques et qui sont les leviers de management que vous utilisez déjà et qui sont d'autant plus à utiliser pendant cette période que l'on vit. Ces basiques du management, c'est une prévention aussi au quotidien, avec ce rôle essentiel du manager. Et vous les voyez là à travers une petite infographie de l'INRS qui montre, là, centrée sur la période du déconfinement, les différents axes sur lesquels on peut s'appuyer et qui sont des axes aussi hors période Covid. Il y a à la fois, par exemple, si on veut regarder au milieu, la communication, une communication transparente sur l'impact de la crise sanitaire pour l'entreprise. Cette communication transparente, elle est d'actualité, même hors période Covid, bien sûr. C'est un axe essentiel sur lequel vous appuyez en tant que manager, je suppose. Ensuite, un autre axe qui est en dessous, que l'on voit au milieu, restaurer le collectif de travail. Bien sûr, travailler sur le collectif de travail, sur la cohésion de l'équipe, c'est aussi un axe que vous travaillez, je suppose, au quotidien, qui est d'autant plus important là pendant la période que l'on vit. Faire attention, quand on regarde sur la gauche, le petit carré rouge, faire attention à éviter la surcharge de travail. Oui, c'était d'autant plus d'actualité pendant cette période, puisque les modes peut-être différents comme le télétravail ont peut-être pu, je dirais, accroître la charge de travail. Il y avait, quand on était en télétravail, quelquefois une amplitude importante. On travaillait sans discuter, continuer. On était peut-être très justement centré focus travail et un peu moins parasité que lorsque l'on est dans une équipe finalement. Et ça pouvait conduire à une vraie surcharge. Prévenir les risques d'agression et de violence envers les salariés, ça c'est toujours au fil de l'eau ce que l'on doit veiller à faire lorsqu'on est dans une équipe. Mais vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai exposé, du fait du contexte, on est peut-être là dans une situation plus accrue où les risques de tension, parce que comme je vous ai décrit des profils de salariés peut-être très différents, les risques de tension sont peut-être décuplés. Si on veut juste conclure avant de passer à la diapo suivante pour exposer la suite, en termes de conclusion, qu'est-ce qu'il a été important quand nous avons aidé ce manager? Quel était l'objectif? L'objectif, c'était d'aider l'adhérent à adopter un autre point de vue sur sa situation. C'était lui permettre finalement de prendre du recul, d'avoir un œil neuf sur sa problématique et puis un regard critique aussi sur le fonctionnement habituel. C'était être lucide, ne pas rester finalement dans le confort de l'immobilisme et puis le caractère un petit peu immuable souvent qu'on a tendance à penser de son organisation. C'était développer aussi la capacité à se réinventer, d'autant plus dans le contexte que nous traversons. Et c'est vrai que cette capacité, développer cette capacité à se réinventer, c'est vrai que ça peut représenter un risque pour chacun d'entre nous. C'était faciliter la prise de conscience, une prise de conscience réaliste, que ce qui a fonctionné avant n'est plus aujourd'hui peut-être opérationnel. Ce qui était important, c'est aussi le caractère très adaptatif de cet accompagnement parce que c'était du sur-mesure. Du sur-mesure, et c'est ce qu'on a voulu continuer à faire
au travers d'un autre accompagnement que l'on vous propose aujourd'hui pour continuer à répondre à vos besoins. Cet autre accompagnement, il se justifie aussi parce que on a vite compris que ces risques psychosociaux, bien sûr, allaient être très importants pendant cette période. Et d'ailleurs, à partir d'un certain nombre d'enquêtes, on a vu une augmentation de burn-out, par exemple, chez des responsables d'entreprise, chez des dirigeants. Et c'est vrai que tous ces impacts sur le collectif du travail, ils conduisent à penser qu'il faut maintenir notre offre et proposer aux adhérents un service qui serait de cet ordre-là, ce qu'on a appelé le WebPoint. C'est un service qui se veut plus proche, donc pour vous permettre plus de proximité, je dirais, avec votre service de santé au travail. C'est un accompagnement personnalisé et qui porte sur l'organisation globale de votre entreprise, sur le fonctionnement des équipes, sur la pratique managériale dans son ensemble. Il peut se décomposer en 2 temps, ce service. Premier temps, des entretiens individuels qui sont dédiés pour le manager, le responsable ou l'employeur, avec une opportunité pour finalement faire un point pour soi-même de la période traversée, faire le bilan pour son équipe, et puis finalement se donner le temps de formaliser les besoins identifiés, avec, bien sûr, prioriser les actions à mener. Ça, c'est pour un premier temps. Et puis, dans un second temps, permettre une approche collective qui est à élaborer selon la situation, bien sûr. Là, c'est une opportunité pour finalement identifier les problématiques qui sont liées à l'activité de travail, finalement permettre aux responsables, aux équipes d'engager ensuite les transformations souhaitées. Et ce contact, ce webpoint, il peut se faire par email et il va être suivi d'un rendez-vous en visioconférence à la carte selon vos disponibilités. Alors, c'est vrai que solliciter ce dispositif, c'est accepter de se faire accompagner, de se faire aider. Et on peut comprendre que cela peut coûter. Mais finalement, une fois que vous avez sauté le pas, c'est une forme de lucidité, une lucidité sur soi, que de vouloir prendre du recul. Cela veut dire aussi que moi, en tant que responsable, que manager, j'accepte que les mécanismes finalement que j'ai utilisés jusque-là soient à revisiter. Et bien sûr, c'est d'autant plus d'actualité dans le contexte de la crise sanitaire. Alors, on ne pourra plus fonctionner comme auparavant, on l'a déjà dit, d'où cette nécessité d'une flexibilité et d'une agilité que l'on va demander à chacun. Et c'est pour ça qu'on propose ce temps d'écoute, avec le bénéfice qui en découle pour traiter différentes problématiques, des problématiques qui sont des problématiques que vous rencontrez tous les jours et qui peuvent être les suivantes. On en a listé quelques-unes, mais vous allez voir, la liste n'est pas exhaustive. Ça peut être accompagner le changement. Ça peut être injecter de la flexibilité finalement et de la participation dans vos organisations de travail. Ça peut passer par faciliter la communication et cela s'appuiera forcément sur donner de la visibilité sur un certain nombre d'éléments. Ça peut être aussi à travers l'amélioration du climat social. Forcément, tout ce qu'on fait en termes de management, ça contribue aussi à améliorer la cohésion et le climat social dans l'entreprise. Et renforcer cette cohésion, vous voyez, c'est d'autant plus utile pour aussi mobiliser et motiver les collaborateurs. Ça peut être aussi faire évoluer les pratiques managériales, parce qu'on parlait tout à l'heure de flexibilité et d'agilité. Vous l'avez sûrement perçu. Face à cette situation inédite, on ne peut plus, on l'a déjà dit, fonctionner comme avant. Ça va me demander en tant que responsable d'équipe d'innover, peut-être de me réinventer et du coup, forcément, de faire évoluer ma pratique managériale. C'est bien sûr aussi l'optimisation de la performance des équipes et de l'organisation du travail, toujours grâce à cette conscience de
de l'agilité nécessaire parce que je vais devoir en permanence réadapter au fil de l'eau et de façon très fine mon organisation pour la rendre très mobile, très adaptable et justement beaucoup moins perméable aux crises, je dirais, aux changements, beaucoup moins perméable à tous les chocs que l'entreprise peut avoir je dirais, à absorber. C'est aussi, ça peut passer aussi par une clarification des missions au jour d'aujourd'hui, parce que cette période que nous avons vécue, que nous vivons encore, elle a forcément influencé la définition d'un certain nombre de missions et la répercussion sur des postes de travail et sur des fonctions que vous pouvez avoir de collaborateurs au sein de vos équipes. Alors, comment actionner à nouveau ce dispositif, ce deuxième dispositif? L'inscription, elle va être très simplifiée. Elle peut se faire donc à travers le mail que vous voyez là, qui est cellulepsychocovid@ist83.fr. Elle peut se faire à partir du site internet, car vous aurez aussi la cellule disponible, accessible à partir du site internet. Bien sûr, vous l'avez compris, les services de santé au travail sont des équipes pluridisciplinaires. Donc, il y a toujours votre point d'entrée, je dirais, privilégié avec votre interlocuteur qui est le médecin du travail, qui est lui un petit peu le chef d'orchestre, hein, puisqu'il a autour de lui et à côté de lui pour l'aider dans sa mission de prévention globale, des équipes, à la fois des infirmières en santé au travail, des assistantes santé au travail, des assistantes que vous avez aussi comme interlocutrice pour tout ce qui est prise de rendez-vous, des visites médicales. Et puis, une assistance aussi technique, je dirais, avec ce que je vous ai décrit, le pôle technique, auquel plusieurs de mes collègues et moi-même nous appartenons, avec notre spécialité et notre expertise et notre compétence. Ça peut être dans le domaine de l'ergonomie, ça peut être dans le domaine de la psychologie, c'est également dans le domaine de tout ce qui est risque chimique, et c'est aussi dans le cadre de la métrologie. Voilà. Donc vous voyez que ça couvre une large palette de compétences qui vous permettent, qui peuvent vous permettre de vous aider sur le plan global de la prévention que vous allez pouvoir mettre en place au sein de votre entreprise. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous actionner et nous demander un certain nombre de renseignements, de conseils. Et aussi, notre aide, elle est à travers tout un appui méthodologique et un appui sur le plan d'une documentation qu'on met à votre disposition, qu'on a sélectionnée et qui est, je dirais, réactualisée et au fil de l'eau. Cette documentation, vous l'avez aussi à votre disposition sur le site ist83.fr en permanence. Vous avez aussi dans les ressources documentaires que l'on met en ligne pour vous, des podcasts sur le télétravail, une petite pause aussi relaxation. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser toutes ces ressources. Et à partir des ressources, s'il y a des éléments qui vous paraissent à compléter ou peu clairs, n'hésitez pas à nous solliciter et à nous questionner pour compléter ces informations que vous avez eues. Écoutez, ce webinaire se termine, ce réenregistrement se termine. Voilà, j'espère que vous avez pu progresser dans votre réflexion à partir de tous les éléments que j'ai évoqués pour vous. Je souhaite que vous puissiez nous contacter très facilement et ne pas hésiter à nous apporter vos problématiques pour que nous puissions ensemble construire une vraie prévention à la fois pour votre entreprise, pour vous en tant que responsable et aussi pour vos équipes. Et je vous dis à bientôt et merci beaucoup de votre écoute. Nous sommes preneurs aussi de toutes les suggestions que vous pouvez nous faire, donc n'hésitez pas à nous écrire pour nous proposer des améliorations à partir
soit des ressources documentaires que vous avez vues sur notre site, soit à partir des webinaires que vous suivez. Voilà. À votre disposition, à bientôt et merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.